l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 1,56 milliard d'euros. C'est ce qu'a rapporté à l'État l'impôt sur la fortune immobilière en 2020. Une somme en croissance de 4,4% par rapport à 2019 qu'ont payé 143 337 contribuables. En moyenne, ces redevables, qui possèdent au minimum 1,3 million d'euros de patrimoine, ont payé 11 000 euros d'impôts. Mais de grandes disparités existent. Les ménages avec plus de 15 millions d'euros de patrimoine ont versé plus de 195 000 euros à Bercy. Et ceux qui possèdent moins de 1,8 million d'euros de biens immobiliers n'ont payé que 4 000 euros en moyenne. À elle seule, Paris concentre 40 000 contribuables, soit près d'un quart de l'ensemble des assujettis à l'IFI. Découvrez département par département le taux de contribuables soumis à l'impôt sur la fortune immobilière sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par les futurs résidents des maisons de retraite et leurs proches. Au moment d'entrer dans un établissement, vous devez signer un contrat. Or, il n'est pas toujours facile de savoir si les clauses qui figurent sur le document sont normales ou abusives. Et il n'est pas rare de trouver des conditions qui n'ont rien à faire dans ces contrats. Paiement de l'intégralité de la prestation alors que vous êtes hospitalisé, double facture pour certains services ou manque de protection en cas de vol de vos biens. Capital vous met en garde sur ces différents abus. L'info pratique Capital, EDF, Engie, tarifs réglementés, prix indexés, pas facile de s'y retrouver dans la jungle des contrats d'énergie. Pour vous aider à y voir plus clair, Capital en a dressé une typologie avec leurs avantages ainsi que leurs inconvénients. Pour gagner en pouvoir d'achat, mieux vaut se diriger vers les offres indexées permettant de réaliser des économies par rapport aux tarifs d'EDF et Engie. Mais gare à la durée de garantie des prix. Vous pourrez aussi vous laisser tenter par des contrats à tarifs bloqués qui vous protégeront contre les futures hausses de prix des tarifs réglementés et même profiter des baisses si votre contrat le permet. Ou essayer les contrats à tarification dynamique à condition de décaler suffisamment votre consommation d'énergie durant les heures bon marché. Et on termine par les nouvelles annonces d'Emmanuel Macron. Le président de la République a pris la parole alors que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse en France. Il a annoncé la vaccination obligatoire pour les personnels en contact de personnes à risque pour le 15 septembre au plus tard. Le pass sanitaire va également être étendu. À partir du 21 juillet, il concernera tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Ce sera également le cas début août pour les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi que pour les voyages longue distance en avion, en train et en car. Cela signifie qu'il faudra être vacciné, avoir un certificat de rétablissement ou un test Covid négatif pour entrer ou travailler dans ces lieux. Retrouvez toutes les annonces du président de la République sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.